Ouais, c'est ça, donc en l'absence de plus d'éléments, on peut pour l'instant qu'espérer qu'elle soit retrouvée saine et sauve, mais ce qu'on peut dire, c'est quand même que ces disparitions sont de plus en plus fréquentes. Il y a une étude de l'Union Sport SI qui a été publiée hier qui montre que 56% des coureuses, donc des femmes qui sortent faire du jogging, ont été confrontées à des situations dangereuses, que quasiment 3/4 d'entre elles mettent en place des stratégies pour essayer d'éviter de se retrouver dans des situations dangereuses. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'en 2025, aujourd'hui, les femmes ne sont pas en sécurité, elles ne peuvent pas librement aller faire leur jogging sans avoir cette peur latente de l'agression, de remarques désobligeantes et même peut-être ici du pire. Donc vraiment, on perd notre art de vivre et les droits des femmes et notamment la sécurité est en plein recul dans notre pays, c'est terrible. Ah oui, moi je voudrais quand même dire que ça fait donc 1 an et demi maintenant qu'il y a eu les premières menaces, c'est la 4e fois. Mettons-nous un peu à la place de cette enseignante. Enfin, il y a quand même un problème ici que les auteurs n'aient toujours pas été retrouvés, que justement les sanctions n'aient toujours pas été prononcées. Donc il y a quand même un problème de manque de moyens. En fait, nos écoles sont devenues des sortes de zones de non-droit où justement on n'applique pas toutes ces sanctions qui sont là, parce que c'est quand même fou qu'on en soit encore là 1 an et demi après. Donc, je veux dire, aujourd'hui, c'est quand même, encore une fois, dans notre école, n'est plus un sanctuaire. Il y a des professeurs qui se font égorger parce qu'ils rappellent juste que dans notre pays, il y a un droit de blasphème. Il y a des professeurs d'université qui se font agresser, poursuivre, harceler par l'extrême gauche parce qu'ils ne pensent pas correctement. Donc, il faut absolument que les nuisibles, toutes ces personnes qui pourrissent la vie et que la peur change de camp. C'est-à-dire que quand on fait des menaces de mort ou de viol sur un enseignant, qu'on soit conscient que toute la force de l'État va s'abattre sur nous. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc il faut vraiment changer et que l'école puisse redevenir un sanctuaire et qu'elle ne soit plus laissée à la proie de l'extrême gauche. Mais combien de faits comme ça on a commenté sur ce plateau? Combien? C'est bien le sujet. Je vous ai pas entendu sur le sujet. Non, mais c'est ça, c'est d'une violence quand même terrible. Et Karim me pose la question d'où ça vient, mais on sait en partie d'où ça vient, parce que depuis le 7 octobre, donc on a dit entre avant et après, il y a quand même une multiplication par 12, et on peut vraiment mettre en cause une certaine gauche menée par LFI, qui sous couvert d'antisionisme a banalisé de plus en plus une certaine vue, des certaines vues qui sont en fait antisémites. Donc, il faut réussir à nommer cela. Et moi, ce que je voudrais souligner et saluer, c'est aussi le fait que Carole Delga, donc présidente socialiste de la région Occitanie, ait fait ce souhait de porter plainte, donc finalement se saisisse de ce sujet, ce qui prouve que encore à gauche, il y a encore une gauche laïque qui n'a pas renoncé à ses valeurs pour un calcul électoraliste auprès des islamistes. Et donc, et comme Manuel Valls aussi, par exemple, donc, il y a besoin, je pense que la France a aussi besoin de cette gauche-là, qu'elle s'engage. C'est le cas ici, on ne peut qu'encourager cela, parce que dans la bataille contre l'antisémitisme, et notamment quelque chose que la gauche a encore du mal à nommer, c'est-à-dire le fait que l'antisémitisme aujourd'hui, au-delà de celui d'extrême droite, il y a surtout celui qui pousse le plus, c'est celui islamiste et d'extrême gauche, incité par tout ce courant antisioniste, et que donc c'est ça qu'il faut voir et nommer pour pouvoir lutter contre. Avec notre ami Harold Iman, voilà à peu près le programme. Je pense que sur Bruno Retailleau, il a une réussite politique parce qu'il a la bonne ligne et que c'est ce que les Français souhaitent en grande majorité. Maintenant, là où il a un sujet, c'est effectivement sur les actions et sur son bilan, où c'est quand même beaucoup plus compliqué. Sur l'Algérie, donc il a eu une victoire philosophique sur le fait quand même d'engager un bras de fer avec Alger, sauf que derrière le ministre des Affaires étrangères qui va un peu se coucher devant le président Tebboune, donc c'est un peu raté. Sur le voile dans le sport, finalement, il y aura un peu une loi à minima. Voilà, donc tout est un peu comme ça, où il est un peu frustré. On regarde sur les OQTF, est-ce qu'il y a des politiques comme celle italienne? Non, alors qu'il y a des choses, si on regarde la proposition de Laurent Wauquiez que les OQTF soient envoyés à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est des choses concrètes qui peuvent parler aux gens. Et là, en fait, en tant que ministre de l'Intérieur du socle commun, il est un peu bloqué par tout ça. Voilà, donc c'est intéressant de voir ce qu'il va pouvoir
la perception à long terme en fait des Français face à son bilan effectif en tant que ministre de l'Intérieur. Très rapidement. Ce que je voulais rajouter, c'est que ce qui se joue derrière aussi, c'est une opportunité économique, puisque en fait, Donald Trump a aussi en tête de faire un peu comme avec la Russie, c'est essayer de désarmer l'Iran de la Chine. C'est un marché de 88 millions d'habitants et aussi du pétrole, une source de pétrole pas chère du tout pour la Chine, parce que comme il y a l'embargo, l'Iran exporte tout son pétrole à la Chine, moyennant un 10-40. Et c'est ça en fait qui se joue derrière, c'est des potentiels contrats pour des entreprises américaines et en fait désarmer ce marché iranien un peu captif de la Chine de l'orbite chinoise. Florian, 2 mots rapides parce qu'on arrive au terme de l'émission. Moi, je pense qu'il est en train d'essayer de soigner sa sortie, parce que quand même la question fondamentale, c'est est-ce qu'on vit mieux en France en 2025 qu'en 2017 ? Je pense que la réponse est non. Et donc du coup, un peu comme Jacques Chirac, il cherche à soigner sa sortie qui va arriver très prochainement.